Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler de drame intimiste sous fond d'apocalypse. C'est parti pour The Unthinkable. Alors The Unthinkable est un film réalisé par un groupe de 5 personnes qui se nomme le Crazy Pictures. C'est un film suédois catastrophe et dramatique qui avait fait fureur lors de l'édition 2018 ou 2019 du festival de Gérardmer en remportant 3 prix dont le prix du jury. Et donc ce film, vous vous en doutez, je ne l'ai pas vu à Gérardmer vu que je suis étudiant et que je n'ai pas la possibilité d'y aller, mais c'est grâce à la recommandation d'Inzo Porda à l'époque qui avait vu le film à Gérardmer et qui l'avait énormément conseillé, que j'ai essayé de le regarder, et j'ai pu le regarder sur Canal, qui le diffusait à un moment donné. Et autant vous le dire tout de suite, effectivement, si c'est dans le sous-côté, c'est un excellent film. Alors que la Suède subit une attaque mystérieuse supposée terroriste, Alex est forcé de retourner dans son village natal. Il y retrouve Anna, son amour de jeunesse, ainsi que Björn, son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années, depuis qu'il a quitté le domicile. Ensemble, ils devront renouer les liens brisés afin de survivre dans un pays plongé dans le chaos. Donc ce qui est intéressant, c'est comme je l'ai dit au début, c'est un groupe de 5 personnes qui a réalisé le film, qui se nomme Crazy Pictures, et en gros le film a été financé en Kickstarter, c'est-à-dire que les gens faisaient des dons pour financer le film, et au final ils sont arrivés à un budget d'environ 2-3 millions, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est dans les environs de 2-3 millions d'euros. Donc autant vous dire que quand on veut faire un film catastrophe, 2-3 millions c'est pas énorme. Mais c'est sans compter le génie de ces 5 personnes qui ont réussi à faire un film plus que spectaculaire avec seulement 2-3 millions d'euros. Et pour cause, ils ont mis plus de 7 ans à le produire et à le réaliser, donc forcément, au bout d'un certain temps, le résultat doit être plutôt pas mal. Et donc ce travail de 7 ans a payé, puisque la mise en scène et tout ce qui est autour de la forme du long métrage est absolument grandiose. Il y a des tonnes et des tonnes d'idées de mise en scène dans ce film qui sont absolument dingues. Il y a un véritable travail sur le plan séquence notamment, qui revient à plusieurs reprises et qui à chaque fois apporte quelque chose, car forcément qui dit plan séquence dit plus de tension, puisqu'on est au plus près des personnages, donc on est encore plus attaché à eux. Donc évidemment il y a plein d'exemples de scènes qui se démarquent par leur mise en scène mais que je peux pas vous dire parce que le but c'est de vous donner envie de la regarder et ça spoilerait le film. Mais en tout cas sachez-le, la mise en scène est vraiment excellente et si vous attendez à un film plutôt bien filmé et avec de l'attention, croyez-moi, vous serez servi. Il y a également un excellent travail au niveau de la lumière, bref, vous l'avez compris, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment top. Et un autre point que j'ai plutôt apprécié, c'est la musique du film qui m'a beaucoup fait penser à Interstellar, qui est mon film préféré pour ceux qui ne le savent pas. On en parlera sûrement un jour, même c'est sûr en fait. Mais du coup, certaines sonorités du film sont vraiment plutôt jolies, et la musique du film en général, parce qu'il n'y a pas que des musiques comme celle-là, est vraiment très très bonne. Et maintenant parlons du scénario, parce que quand on regarde un film, la majorité des gens vous préférez l'histoire. Et est-ce qu'elle est bonne ? Là, ça va diviser. Parce que même si personnellement j'ai bien apprécié l'histoire et que je l'ai pas trouvé trop longue ni trop courte, certaines personnes vont trouver le film assez long, surtout dans sa première moitié, car la première heure c'est principalement de l'exposition avant d'arriver à cette fameuse catastrophe qui va se produire. Mais dans cette première heure d'exposition, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à jeter, car tous les développements de personnages vont être importants pour la suite pour qu'on s'attache à eux. Mais là aussi ça pose problème parce que certaines personnes disent que malgré le développement, on s'attache pas du tout aux personnages. Alors autant pour le personnage principal, je comprends, il est assez antipathique, comme certains le disent, il manque d'émotion, mais en même temps c'est le caractère du personnage, il a un côté assez sensible, assez refermé sur lui-même, ce qui fait que à certains moments on a envie de lui mettre des baffes, de dire bah vas-y bouge-toi, mais c'est sa personnalité donc on peut pas trop leur en vouloir. Mais sinon les autres personnages, même acteurs, ils sont plutôt bons, hein, je vois pas trop où est le problème. Bon, le père du héros est un peu space quand même, parce qu'on a un peu l'impression qu'il change de caractère durant le film, mais en général c'est pas non plus ultra problématique, je pense qu'on exagère un peu sur ce point. Par contre, un point où je trouve que effectivement le film est problématique, c'est au niveau de la cohérence autour de la catastrophe qui se produit durant le film, que bien sûr je ne vais pas vous décrire parce que le but c'est que vous découvrez, mais on a un peu l'impression que certaines fois la catastrophe fait ce que le scénariste veut qu'il fasse en fait. Il n'y a pas tellement de logique avec la catastrophe par moment, même si de manière générale c'est pas non plus n'importe quoi, mais notamment à la fin on se demande pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, pourquoi c'est passé comme ça, etc.
c'est pas ultra dérangeant, mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça assez bizarre. Mais la fin en elle-même, je la trouve vraiment très très belle, parce qu'elle est à la fois spectaculaire dans son dernier acte, mais également très ancrée sur les personnages, parce que c'est ça qui est hyper intéressant avec ce film d'ailleurs, c'est que c'est un mélange de quasiment tous les genres. Je dis au début que c'était un film de catastrophe dramatique, mais c'est même un peu plus que ça. Il y a tellement de genres différents, on alterne souvent entre scènes spectaculaires, drame intimiste, mais c'est un peu comme Prédiction, comme je l'avais dit dans le dernier sous-côté, c'est que je trouve que c'est un film assez polyvalent et qui réussit dans quasiment tous les genres qu'il essaye, et c'est super cool. Mais je pense que ce sera le film dont je parle dans les sous-côtés qui divisera le plus, parce que soit vous rentrez dedans et vous adorez, soit vous détestez. Il n'y a pas de juste milieu la plupart du temps. Mais dans ce film, malgré les quelques défauts que j'ai cités juste avant, j'aime surtout pour une scène que je trouve absolument incroyable, vraiment. C'est la scène, quand vous verrez le film, où on va passer de l'année 2005, parce que le début se passe en 2005, on commence par des flashbacks, au présent. Et il y a encore un plan séquence pour illustrer ça, on va passer derrière le dos du personnage, et on va passer du coup au présent. Et toute la scène qui s'ensuit, je la trouve incroyable, surtout pour sa musique qui est absolument dingue. Je comprends pas que cette musique est cartonnée parce que vraiment elle est magnifique. Et franchement, cette scène-là, je pense qu'elle fait partie de mes scènes préférées du cinéma, en général. Je la trouve complètement dingue. J'ai parlé de scènes spectaculaires parce qu'il y a des scènes qui sont véritablement spectaculaires, et avec 2-3 millions de budget, on aurait pu s'attendre à un truc un peu plus cheap, mais non, ça passe super bien, les effets spéciaux sont vraiment bons, il y en a pas énormément, évidemment, mais c'est vraiment bien fait, on sent qu'il y a une attention au détail qui est absolument dingue. Rien que pour le projet en lui-même, de se dire on va financer notre film grâce aux gens, et on va créer un film de A à Z à 5, bon, il y a eu d'autres techniciens, vous en doutez, mais je trouve que c'est un super beau projet et qui, heureusement, a plutôt bien marché à l'international, pas énormément forcément, parce que je pense que vous connaissez pas ce film et c'est normal, mais il a quand même été à Gérardmer, il a été diffusé en France en Blu-ray DVD, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a certains films qui passent même pas à ce stade. Donc oui, vraiment, The Unthinkable, je vous conseille énormément, c'est vraiment excellent, c'est pas le meilleur des 4 films que j'ai présentés dans le sous-côté, parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, le film est un peu inégal dans son ensemble. Je préviens tout de même que c'est celui qui divisera le plus, je pense, des 4 films que j'ai présentés pour le moment, car c'est assez particulier, et soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir un tel projet, un tel film qui est super bien fait, avec si peu de moyens, et on se dit quand même que le cinéma, c'est quand même incroyable pour ce genre de choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. C'était Le Sous-Côté, l'émission où on parle des films dont on ne parle pas assez.